Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, j'ai consacré une série de vidéos pour développer le module de cytogénétique. Cette première partie est consacrée à l'étude du karyotype. Le karyotype, par définition, est un examen cytogénétique qui permet d'obtenir une image des chromosomes en microscopie optique d'une cellule en phase de métaphase. Le but du karyotype est d'étudier l'ensemble des caractères des chromosomes d'un individu. En génétique médicale, le karyotype contribue à la mise en évidence des anomalies chromosomiques. Il est indiqué dans le cas des anomalies chromosomiques, des malformations congénitales, en cas de retard mental ou bien un retard de croissance, ou bien dans le cas d'un avortement à répétition. Qui dit karyotype dit chromosome. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides qui sont reliés par un centromère auquel s'attachent les fibres du faisceau de division. Il est constitué aussi de deux télomères qui stabilisent les extrémités des chromosomes. Les chromosomes donc sont classés en trois types selon la position du centromère. Il existe des chromosomes métacentriques, submétacentriques et acrocentriques. Pour les chromosomes métacentriques, le centromère se trouve approximativement au milieu du chromosome. Donc, les deux bras P et Q du chromosome ont une longueur identique. Pour les chromosomes submétacentriques, le chromosome a un bras long Q et un bras court P. Pour les chromosomes acrocentriques, le centromère est en position distale, c'est-à-dire que le bras Q est nettement plus long que le bras P. Le principe de la technique du karyotypage, afin d'avoir un karyotype, on doit élaborer un prélèvement. Donc, il existe le karyotype constitutionnel postnatal et le karyotype anténatal. Pour le premier type, on doit utiliser ou prélever des lymphocytes sanguins ou bien des fibroblastes de la peau. Pour le karyotype anténatal, les amniocytes du liquide amniotique ou bien des lymphocytes du sang fœtal qui sont les plus utilisés. La réalisation d'un karyotype comporte des étapes différentes. La première étape consiste à la mise en culture. Un prélèvement de sang veineux périphérique est effectué dans un tube épargné. Après la centrifugation, elle permet d'isoler les lymphocytes qui sont mis en culture dans un milieu contenant un agent métotique qui est la phytohémagglutinine ou le PHA pendant 48 à 72 heures. La deuxième étape consiste au blocage en métaphase, c'est-à-dire que les cellules sont bloquées au stade de la métaphase afin de pouvoir mieux analyser les chromosomes. Ce blocage s'effectue par l'ajout d'une substance qui empêche la formation du faisceau de division, qui est la colchicine ou bien un poison du faisceau. La troisième étape consiste à un choc hypotonique. On doit utiliser une solution hypotonique de faible concentration en sel, comme le KCl, qui provoque le gonflement des cellules, puis leur éclatement. Et ceci pour une bonne individualisation des chromosomes. La quatrième étape, qui est l'étape de fixation. Grâce à cette étape,
un mélange d'alcool et d'acide citrique suivi d'un étalement sur une lame. La dernière étape, qui est l'étape de la révélation, elle s'effectue par un colorant nucléaire spécifique qui est le GMSA. Les chromosomes sont par la suite photographiés, découpés et classés en caryotypes. Les chromosomes sont classés par leur taille et par la position du centromère. Un caryotype humain normal comporte 46 chromosomes, répartis en 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels ou gonosomes. Par exemple, chez l'homme, on trouve XY et chez la femme, on trouve XX. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières.